bienvenue dans ce focus numéro 5 qui sera dédié aujourd'hui au Knitted Cozy de Nadia Crétin-Lechen. Alors j'ai voulu vous présenter ce patron qui est disponible sur Ravelry gratuitement, parce que c'est un patron basique. Et pour ce faire, j'ai utilisé une laine complètement vintage qui s'appelle Vanessa des Trois Suisses. Je ne suis plus du tout arrivée à retrouver sur Ravelry ou ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Cette courte vidéo, j'insérerai des photos de mon ouvrage que j'ai réalisé. Donc, vous me pardonnerez les différences de photos parce que des fois je finissais les côtes ou l'empiècement le soir ou le matin. Donc, en fait, les couleurs varient d'une photo à l'autre, mais c'est bien du violet, un joli mauve clair. Bref, vous trouverez ce patron sur Ravelry donc en français, en anglais, si vous préférez tricoter en anglais. De toute manière, je vais vous commencer avec la présentation des premières pages concernant le fil et puis aussi l'échantillon. Concernant la laine utilisée, donc il est noté à un échantillon de 22 mailles pour 30 rangs. Donc nous sommes plutôt entre une fingering sport, je vais dire. Donc voilà, à voir ce que vous avez dans votre stock. Alors, je ne réalise pas ce pull pour moi, mais pour ma maman. Et donc j'ai choisi, d'après ses mensurations, la taille 7, parce que j'avais un échantillon un petit peu juste pour les 10 cm. Donc j'ai vraiment choisi la taille un petit peu supérieure qui va lui donner de l'aisance. Alors j'ai eu la chance d'essayer sur elle le pull jusqu'en dessous de la séparation des manches pour voir justement la distance, qu'il n'y ait pas aussi trop de matière. Donc ce qui est vraiment important, je pense, c'est de prendre la distance de la largeur de l'épaule derrière, la largeur aussi, évidemment, la baie là entre le dessous de bras et la hauteur que vous voulez faire, et puis la longueur des manches aussi pour voir le rythme des augmentations, des diminutions, par contre, on en parlera plus tard. Et puis bien sûr le raglan, il n'y a pas un raglan là, c'est un empiècement, mais le fait du col jusqu'en dessous des bras. C'est vraiment des mesures importantes pour que ce soit agréable à porter. Alors voici la page 3 du patron qui contient 5 pages avec les abréviations et techniques employées. Donc, tout à fait en français, il n'y a rien de compliqué. Les rangs raccourcis sont détaillés. Elle vous donne aussi un lien internet pour voir, pour voir le détail des rangs raccourcis à l'allemande. C'est ça, voilà, qu'il faut faire. Ils sont vraiment bien, ils sont pas visibles. C'est vraiment ce qu'il faut pour ce genre d'empiècement en rond qu'on appelle yoke aussi en anglais. Alors nous sommes toujours sur la page 3, le bas de la page 3, où Nadia Crétin-Lechen vous donne, designeuse, vous donne des précisions sur ces deux versions qu'elle a faites. Donc sa version unique, donc la version que j'ai faite, et une version à rayures. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir sur cette page 3. Donc je vais passer tout de suite sur la page 4. Alors, les explications réelles du patron sont concentrées sur les pages 4 et 5. Donc là, voici le début de la page 4 qui vous explique comment démarrer l'encolure avec des aiguilles de 3 mm. Monter souplement. Alors, monter souplement, vous pouvez faire un montage de votre choix. Moi, j'ai choisi le Old Norwegian Caston, voilà. Mais autrement, vous faites bien celui que vous voulez. Celui-là est assez élastique, donc je l'emploie pour les chaussettes et les cols. Et elle vous explique tout de suite où marquez votre marqueur, de joigner en rond tout de suite, attention à ne pas vriller. Et c'est parti pour des côtes. Voilà, il y a d'abord, oui, pour 13 tours de côte.
Ce sont des côtes 1-1, toutes bêtes, même pas torse. Et puis ensuite, vous passez avec des aiguilles de 3,5 mm et vous tricotez comme elle vous le demande. Il y a la taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui sont précisées. Et vraiment, c'est simple, vous suivez les instructions et vous avez déjà votre premier set d'augmentation. Ensuite, et cela est très appréciable lorsque l'on porte un pull, c'est d'effectuer des rangs raccourcis afin de remonter l'encolure dans le dos pour creuser en fait l'encolure devant. Déjà, d'un simple coup d'œil, reconnaître le devant et le dos de votre pull, et puis c'est beaucoup plus saillant et beaucoup plus agréable à porter. Donc rang par rang, les rangs raccourcis sont expliqués, ils sont à répéter un certain nombre de fois, c'est en haut de la page 4. Et ensuite, il y aura les sets d'augmentation. Je vais vous montrer un petit peu plus loin l'avancée de mon pull. Alors après les rangs raccourcis, finalement, c'est là que l'empiècement démarre véritablement avec des sets d'augmentation tous les 19 rangs, tous les 19 tours à l'endroit. Alors moi, concernant la taille 7, j'ai dû faire 4 sets d'augmentation. Et puis après, suivant votre taille, ce sera 3 ou 4 sets d'augmentation. On arrive à l'étape ou une des étapes les plus agréables du pull, de la confection de ce pull, c'est le moment de la séparation du corps et des manches. Là, on va mettre un certain nombre de mailles en attente, ce qui va soulager un peu le nombre de mailles à tricoter. Donc voilà, c'est sous vos yeux, c'est pas compliqué à faire, il suffit de vous munir de Scooby-Doo, de morceaux de fil pour mettre vos mailles en attente tout simplement. Alors maintenant que vous avez fait la séparation du corps, enfin des manches par rapport au corps, va falloir dérouler un certain nombre de centimètres. Pour ma part, c'était 35 cm ou alors 5 cm avant les côtes, et c'était effectivement bien la longueur qu'il fallait pour ma maman, c'est-à-dire entre le dessous du bras et la mesure que j'avais pris jusqu'en bas des côtes. Alors là, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. On tricote au kilomètre des mailles en droit avec un peu de patience, et puis c'est souvent le moment de... Enfin, c'est le cas de, comment vous dire, de tricoter en bonne compagnie, on ne réfléchit vraiment pas du tout. Comme vous pouvez le lire sur le bas de la page 6, les manches se tricotent en rond, en jersey, avec des aiguilles double pointe ou en utilisant la technique du Magic Loop. Moi, je n'ai utilisé ni l'une ni l'autre, j'ai pris des petites aiguilles circulaires. J'avais une problématique un petit peu supplémentaire après avoir relevé le nombre de mailles qui était indiqué. Ma maman m'a dit: «Fais attention, j'ai des bras assez forts, assez larges», donc je sentais qu'elle avait besoin d'aisance à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, et j'ai donc relevé mes mailles, qui étaient déjà repris les mailles qui étaient mis en attente, et dès le premier rang, j'ai augmenté de 7 ou 8 mailles. J'ai réparti sur le premier rang que j'ai tricoté en rond. En plus, sur le patron, il est bien mentionné en haut de la page 6 que vous devez tricoter pendant 4 cm et commencer les diminutions. Vu qu'elle a donc un haut de bras assez fort, j'ai pas fait 4 cm, j'ai fait l'équivalent, enfin j'ai compté 20 tours, ce qui me fait plutôt entre 9 et 10 cm, et j'ai commencé à ce moment-là les diminutions, que j'ai marquées avec des petits anneaux en poule, et là ensuite j'ai suivi les recommandations jusqu'à avoir pour ma manche, non pas 70 mailles en bas de manche, mais 66 mailles pour que le poignet soit bien resserré, parce que des fois les mesures que l'on a pour un tour de poitrine, c'est pas pour ça qu'on a un poignet aussi fort que le tour de poitrine ou que le tour de bras. Donc j'ai préféré prendre vous voyez, une taille plutôt 5, 6, entre 5 et 6 pour le tour de poignet.
Voilà, ben, le plus embêtant dans le tricot, c'est qu'on a deux bras, donc il faut recommencer la deuxième manche. Et là, les petits anneaux marqueurs nous servent bien parce que ça évite de prendre des notes finalement, hein. On peut diminuer un petit peu à l'allure que l'on veut, suivant les bras que l'on a. Donc voilà. Je voulais ajouter un dernier détail pour les côtes que j'ai effectué aussi bien pour le montage du col que pour les manches et puis le bas du corps. En fait, le patron indique pour le montage du col d'effectuer 13 tours en côte 1-1 et ensuite la designeuse précise plutôt en nombre de centimètres. Moi, pour que ce soit plus harmonieux, j'ai aussi suivi le nombre de tours aussi bien pour les manches, hein, les mancherons, enfin les poignées de manches, et pour le bas du corps. Donc j'ai fait 13 tours et j'ai rabattu au 14e avec un rabattage tout à fait classique, hein. Je tricote la maille, je tricote l'autre, je la passe sur l'autre. Enfin, vous voyez le rabattage tout à fait simple. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ces explications. Peut-être que ce sera aussi l'occasion pour vous de vous lancer dans un patron en anglais parce que nous avons la chance que ce patron soit proposé aussi bien en français qu'en anglais. Si pour les personnes qui sont un peu frileuses en anglais, c'est peut-être l'occasion de voir les abréviations, de se familiariser avec, de voir les explications, parce que c'est un patron assez simple et là je pense que vous pouvez vous en sortir aussi bien en anglais qu'en français. Ben, j'espère que ce petit pas à pas tuto, enfin décryptage de ce patron vous sera utile, vous donnera aussi envie de le tricoter parce que on a la chance d'avoir des patrons gratuits de qualité, alors profitez-en. Voilà, eh bien, écoutez, si vous avez l'intention de le faire ou si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que j'ai vos avis et puis ben, je recommencerai volontiers quand j'en aurai le temps pour vous. Eh bien, un bon tricot à toutes et à tous et à très bientôt.